Formée en stage par le bijoutier Michel Kègre, Anaëlle Monotte est devenue artisan bijoutier à son propre compte. Lorsque Michel prend sa retraite, il cède à Anaëlle une partie de son matériel. Et comme la retraite n'est pas une fin en soi, c'est avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui, il continue d'accompagner et conseiller son ancien élève. Ce sont des périodes très enrichissantes parce on accepte de prendre un stagiaire sans savoir du tout à qui on a affaire. Donc c'est un tirage au sort. Moi, je reconnais que j'ai eu avec pratiquement tous mes stagiaires vraiment de belles expériences parce qu'en fait ils ont envie d'apprendre, ils se remettent en question, ils écoutent ce qu'on dit. Sont vraiment au moins pour beaucoup d'entre eux, sont vraiment des gens qui se remettaient en cause et qui voulaient apprendre, qui se rendaient compte que ce n'était pas un travail facile, qu'il fallait travailler, et Anaëlle a été un très très bon souvenir. Oui. Et pourquoi avoir choisi ce métier de bijoutier? Par passion, j'étais donc en première quand le passage devant la conseillère d'orientation était obligé. Toute petite, ça vous intéressait déjà? Ah oui, oui, toute petite, j'aimais bien, j'avais un peu la fibre bricole, comme on dit, et, notamment les bijoux aussi, en pâte à modeler, en pâte fimo, pâte polymère. J'ai effectué mon premier stage, enfin pas mon premier, mais mon deuxième, chez Michel Kègre à Brest, et dont j'ai toujours beaucoup de contacts avec lui aujourd'hui et qui m'aide à monter mon entreprise. C'est plus facile d'avoir, peut-on dire, un parrain? Un parrain sur place, oui, c'est beaucoup plus facile et ça apporte beaucoup de réponses aussi dans des moments où on ne sait pas trop comment faire. Le bijou que vous portez autour du cou aujourd'hui, c'est un bijou vraiment assez surprenant. C'est un bijou surprenant, c'est un bijou réalisé dans le cadre du concours Bijoux d'enfance en 2009. Je suis arrivée donc en stage chez Michel Kègre avec ma petite idée et puis je l'ai réalisé durant ce mois de stage. Anaëlle cherchait une manière de réaliser son bijou. Elle se demandait comment le réaliser depuis plusieurs jours. Moi, j'avais l'habitude de laisser mariner mes stagiaires de manière à ce qu'ils évoluent, qu'ils recherchent, qu'ils travaillent, qu'ils avancent. Et donner le pain dans la bouche tout le temps, c'est pas une bonne solution. Moi, je suis plutôt pour le travail pratique et la remise en cause personnelle. Et donc, Anaëlle voulait réaliser une boule avec des pétales voilà, qui s'enclenchent les uns les autres, et elle se demandait comment réaliser ça. Et elle a cherché pendant un petit moment, puis un jour j'ai pris une orange, je lui ai dit, bah voilà Anaëlle, tu prends ton orange, tu fais des quartiers, hein, tu la coupes en 6 plutôt, En six. et avec ces quartiers-là, tu vas faire des gabarits pour pouvoir réaliser ton bijou, mais à une échelle beaucoup plus supérieure. Voilà. Et elle me regardait comme si j'étais un peu fou. Oui, je l'ai fait, j'ai suivi ton conseil. Elle a accepté de le suivre, et puis après, à force de tailler les peaux d'orange, elle a réussi à comprendre comment elle pouvait réaliser Au son niveau bijou. du développé, en fait, j'avais le volume très parfaitement dans ma tête, mais j'avais du mal à voir le développé de ma forme pour arriver. Je dirais que la chance d'Anaëlle, c'est qu'elle a quand même un côté artistique très très développé. C'est une façon de travailler complètement différente de la mienne, où nous on restait dans le traditionnel. Moi j'ai appris mon métier il y a plus de 40 ans, donc on restait vraiment dans le traditionnel. La chance actuellement, c'est qu'on peut faire de l'artistique et en vivre si on fait vraiment des choses originales. Et Anaëlle a développé un côté artistique. Elle a eu le courage de se remettre en cause et d'aller se former dans plusieurs maisons, plusieurs endroits. Elle a été à Saint-Amand-de-Montrond au départ, elle est allée à Lyon, elle est allée chez moi, elle est allée en Espagne, etc. Et à chaque fois, elle a appris énormément de choses que moi, je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais pu lui apprendre. Vous êtes peut-être un peu modeste, non? Non, pas du tout, non, pas du tout. Non, elle travaille des matériaux que je ne connais pas. C'est vraiment une richesse pour elle d'avoir su voyager et de se déplacer. Et j'ai cru comprendre que même vos outils continuaient à vivre dans cet atelier? Oui, parce qu'en fait, d'abord, oui, je la soutiens dans son projet, parce que je pense que vraiment, elle a de l'avenir. Elle a accepté d'apprendre, elle a accepté de partir, elle a accepté de se lancer à son compte, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui est une chose très difficile, parce que malheureusement, actuellement, les gens préfèrent faire 35 heures et avoir un salaire que d'en faire 50 et se demander si on va en avoir un. Ça, c'est le gros problème actuellement. Je pense qu'Anaëlle a des chances. Et effectivement, elle a repris mon outillage parce que moi, je le fermais. Donc, et Anaëlle était d'accord pour le reprendre, ce qui, moi, me permettait de ne pas le laisser dans ma cave, en fait.
Voilà.